Bonjour. Aujourd'hui, nous allons jouer à la marchande avec la facturette. Enfin, plutôt, nous allons essayer de comprendre comment fonctionnent les codes barres, de façon à pouvoir les implémenter dans notre système de facturette et pouvoir les utiliser donc pour générer notre facture. Ceci nous permettra de finaliser correctement, ou à peu près, notre petite facturette que nous avons mis en œuvre dans les exercices précédents. Alors, pour revenir, il va nous falloir donc traiter des codes barres. Pour traiter des codes barres, nous allons donc avoir besoin des codes barres. Les codes barres sont normalement sous les produits. Si vous n'avez pas les ouvrages de cette liste, qui sont donc les ouvrages qui sont ici disposés, c'est pas un problème. Vous pouvez certainement, en ouvrant vos documents, votre cartable, votre trousse ou tout ce qui traîne autour de vous, vous allez pouvoir trouver de nombreux codes barres équivalents. Alors, il vous faut aussi en plus un scanner ou un lecteur de code barre. Alors, pour ce genre de choses, vous pouvez très bien récupérer ce genre d'outils que l'on peut acheter sur Internet. Le modèle est un peu ancien ici. Vous pouvez trouver des modèles un peu plus récents. Sur Internet, ça va coûter entre 15 et 20 dollars ou euros. Tout dépend de la matière que vous achetez et principalement en Asie du Sud-Est. Alors, globalement, soit le prix est à 15 dollars et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Soit le prix est à 10 dollars, mais vous avez 5 euros de prêt de port. Donc, globalement, dans tous les cas, on arrive à peu près au même coût. Donc, ce genre de scanette fonctionne. Alors, à l'autre bout, vous avez bien sûr une connexion USB, qui va permettre de pouvoir la reconnaître. Alors, attention aussi, il y a toujours un manuel qui est livré avec ce type d'objet qui va permettre de pouvoir le paramétrer pour qu'il puisse lire différents codes barres. Ce qui veut dire que le même outil peut vous lire différents codes barres. Alors, j'ai fait ici une feuille, on verra ça tout à l'heure, une feuille qui reprend les principaux codes barres. Si vous remarquez ici les codes barres qui sont là, ils ont donc 13 chiffres, donc on est ici avec ce qu'on appelle de l'EAN13. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser d'autres systèmes. Alors, je vais vous montrer un système ici qui a été acheté aussi sur Internet, qui est un peu plus ancien. L'avantage de ce système-là, vous avez ici un système permettant de savoir ce que vous choisissez comme type de système. Donc, et un bouton ici pour appuyer. Si vous ne voulez pas appuyer, en posant le lecteur code barre sur un socle par terre, il y a ici un petit bouton poussoir qui va s'enclencher et qui permettra de voir le troisième mode. Pour l'instant, nous allons voir le premier mode. Si je prends ici, je vois que j'obtiens donc un trait simplement. Si par contre je passe dans le mode 2, et je vois donc la lumière qui clignote sur le mode 2, quand je fais ici lecture, j'obtiens ici un trait qui va bouger. Et le dernier mode, ici, me permet d'obtenir une courbe qui ressemble aux courbes de lisse-à-jour si jamais vous avez déjà utilisé un oscilloscope à un moment donné. Donc voilà un petit peu, bon, pour ceux qui ont moins de culture, on pourra dire que ça fait un petit peu ambiance boîte de nuit, pourquoi pas. Donc nous n'utiliserons pas cet système de lecteur code barre pour différentes raisons, et nous préférons utiliser donc un système ici Oki, qui est donc un lecteur code barre tout à fait classique aussi, qui dispose donc d'une connexion, et ici donc d'un petit socle aussi, le socle lui permettant de pouvoir être posé donc vers le sol, et donc de pouvoir scanner ce qu'il y a. Nous le tiendrons à la main pour plus facilité. Si jamais vous avez envie, vous pouvez aussi acheter ou trouver ce genre de lecteur code barre. Alors c'est un peu plus volumineux, c'est des lecteurs code barre classiques qui vont pouvoir être intégrés plus dans des caisses, mais dans ce cas-là c'est pour jouer à la marchande en fabriquant soi-même son meuble de marchande, ce qui n'est pas forcément le but ici dans cet exercice Excel. Alors, je reprends ici mes différents systèmes de code barre et je vais essayer de les scanner. Alors, avant de les scanner, on va peut-être essayer d'étudier de quoi sont-ils composés. Alors, nous allons donc prendre un livre ici, le livre de Louis-Pierre Lemaître, sur les Glénans. Si nous voyons ici, nous avons le code barre
qui est ici. Alors, attention, ce n'est pas tout à fait un code barre, c'est un code barre bien évidemment, hein, mais c'est pas un code barre classique dans la famille donc EN13, dans la mesure où c'est un code barre de livre, et si vous regardez bien, vous allez voir que le code barre contient 13 caractères comme les codes barres EN13, mais que c'est un code dit ISBN par rapport au livre. Alors, ce code ISBN, si vous avez regardé, vous voyez que ce code contient 13 caractères. Il a été normé pour être comme pour les codes barres de produits classiques, avec 13 caractères. Alors, de produits classiques, pas forcément tous, mais au moins tous ceux qui peuvent être diffusés dans la grande distribution. Hein, c'est la grande distribution qui a poussé en avant les codes barres EN13 que l'on retrouve maintenant sur tous les produits que l'on va pouvoir vendre dans une grande surface. Donc par rapport à ça, ces codes ISBN sont des codes un peu particuliers où si vous regardez, il y a d'abord un code de 3 chiffres, 978, qui est un code classique qui va être utilisé donc pour indiquer que c'est un livre. Et le reste après, c'est l'ISBN 10 classique par rapport à ça. Alors pour l'ISBN, on parlera de l'EN13 par la suite. Si on enlève ces différents chiffres, vous allez voir que le chiffre ici est un 2, chiffre suivant. Le quatrième chiffre. Le quatrième chiffre du code ISBN 13 est un 2, ce qui signifie que l'éditeur est de langue française. Si nous avions pris un autre bouquin, je vais prendre par exemple ici un bouquin qui est en anglais, et si je regarde ici, alors il est un peu ancien, mais si je regarde ici, je vois que l'ISBN ici, l'ISBN 10, est avec 0. Quand c'est 0 ou 1, c'est automatiquement un bouquin en langue anglaise. On aurait pu avoir 3 aussi pour la langue germanique, etc., etc. Donc, par rapport à ça, notre bouquin est un bouquin édité par un éditeur français. On va pouvoir voir aussi après un certain nombre de caractères qui est variable, hein, qui est distribué par l'agence du pays qui gère cette opération, qui va distribuer des numéros à l'éditeur, et l'éditeur après va pouvoir gérer les numéros qu'il veut en fonction des contraintes. Si nous regardons un code EN13, le code EN13 est avec 1 ou 2 caractères, voire 3, éventuellement 5 cas de figure, qui vont indiquer donc le pays. Par exemple, pour les pays France, c'est automatiquement des codes 30 à 37 qui sont indiqués. Si ces codes 30 à 37 sont indiqués, automatiquement, vous avez la possibilité de pouvoir voir après qu'il y a donc 11 chiffres qui restent. Sur les 11 chiffres qui restent, il y en a 5 pour la France au moins, alors ça peut être variable suivant les pays bien évidemment, hein, qui sont gérés pour connaître la structure qui utilise le produit. Donc tous les fabricants qui aient qu'une étendue de code barre vont avoir le même identifiant systématiquement. La société qui gère ensuite les identifiants va pouvoir, elle, gérer par la suite les 5 suivants. Les 5 suivants sont quoi? C'est tout simplement la possibilité qu'il y a d'avoir un numéro d'ordre du produit. Soit ça peut être mis de façon incrémentielle et logique dans certains cas de figure, c'est souvent le cas dans l'ISBN par exemple, soit éventuellement s'il y a des systèmes de notation de collection ou autre, il va être possible de pouvoir structurer les 5 chiffres pour qu'ils rentrent dans une certaine logique en fonction des contraintes de packaging, de type de produit ou autre que vous avez. Hein. Tout va dépendre bien évidemment de ce que vous structurez. Sinon, des suites numérotées peuvent très bien faire l'affaire aussi, il n'y a pas de problème. Il reste le 13e caractère, le dernier caractère. Alors, ce dernier caractère est un caractère un peu particulier. Si on regarde ici dans de nouveau notre code barre, on s'aperçoit que le code ici qui est noté contient des chiffres pairs et des chiffres impairs. Si on regarde la somme des chiffres impairs, on va obtenir donc 34. Si par contre on essaye de faire la somme des chiffres pairs, on va donc obtenir 27. Si nous prenons ce nombre 27 des nombres pairs multipliés par 3, ceci nous fait 81. Plus les 34 que l'on avait au départ, ça nous fait donc 115. Il suffit ensuite de faire une opération modulo 10 pour pouvoir trouver le complément. Ici, donc, le chiffre supérieur est 120. 120 moins 115, il me reste 5. Donc, le code barre EN13, comme on peut le voir, est bien ici 5.
Donc, on a un caractère de contrôle qui va nous permettre de valider que c'est correct et qu'il n'y a pas de souci sur ce code barre. Alors, maintenant, nous allons donc prendre les codes barres pour pouvoir les gérer. Alors, les gérer comment? Tout simplement, nous allons aller dans la partie tarif, nous allons supprimer ces différents produits, code produit qui n'existent pas. Alors, si nous revenons ici, bien évidemment, le code 4 n'existant plus, nous allons le supprimer. Nous allons donc pouvoir ici commencer notre jeu de la marchande. Pour ça, il faut, dans un premier temps, pouvoir renseigner l'intégralité des codes barres que nous avons à disposition. Nous allons donc prendre le premier ouvrage. Nous allons donc faire un système de lecture de code barres. Et nous voyons qu'il a bien été saisi. Je vais les déplacer de l'autre côté. Il a bien été saisi. Si nous regardons ici, l'inconvénient, c'est qu'il va nous mettre quelque chose du type 97 et compagnie, ce qui n'est pas très lisible. Je vais donc agrandir un peu la colonne et demander à voir ici un affichage qui soit plus logique. Alors l'affichage plus logique, si je veux, je voudrais qu'il y ait tous les zéros qui soient là. Éventuellement, je pourrais le mettre, si c'est un ISBN commençant par 978 avec 3 chiffres, etc., ou avec les deux chiffres du pays plus le fabricant plus machin, etc. C'est pas fondamental par rapport à ça, je veux simplement afficher tous les chiffres. Je peux lui demander éventuellement, affichons ça sous la forme de 0. Mais l'inconvénient, c'est que 0 ici me fait quelque chose avec des zéros et des regroupements par paquet de 3 chiffres, ce qui n'est pas très lisible. Quand je n'obtiens pas satisfaction ici, je peux ici cliquer dans la liste des nombres et je vais pouvoir choisir des formatages qui sont indépendants. Alors un formatage indépendant, c'est un formatage dit spécial et je vois ici apparaître des formats de type code postal. Alors pourquoi le format code postal est un format particulier ? On le verra dans l'exercice suivant lié aux codes postaux, mais si jamais vous avez quelqu'un qui est dans les départements 01 à 09, il faut bien que le 0 apparaisse au début. Or, systématiquement, nos codes postaux n'apparaîtront pas de cette façon-là non plus par rapport à ça. Donc, il est souhaitable de mettre ici des zéros pour ce faire. Pareil pour le numéro de téléphone, les numéros de téléphone commencent par 0, 2, 03, etc. Donc dans ce cas-là, il faut que le 0 apparaisse devant, sinon ça risque de perturber les gens. D'autant plus que en France, les numéros de téléphone sont regroupés par paquet de 2 chiffres. Et vous avez d'autres formats ici qui sont différents par rapport au téléphone. Dernier format ici, numéro de sécurité sociale, où d'abord vous avez le sexe, donc sur un caractère, puis le département, puis etc., l'année, le mois, la commune et le numéro d'index dans la naissance du jour par rapport à ça. Donc, des formats particuliers. Si je regarde ici, ce format code postal, je peux demander à voir dans personnaliser qu'est-ce que ça donne. Et il me dit, personnaliser, ça donne que des zéros, 5 zéros, pour avoir un code postal. Si je regarde numéro de sécurité sociale, je vois ici que j'ai bien un nombre qui paraît un peu particulier, en me disant qu'il y a d'abord un caractère, puis 2, puis 2, puis 2, puis 3, puis 3. D'accord? Donc je vois ici apparaître les numéros. Si je regarde pour le numéro de téléphone, je vais obtenir ici 0 dans tous les cas de figure. Pourquoi il n'y avait pas le 0 dans le numéro de sécurité sociale? Parce que c'est soit un garçon, soit une fille, 1 ou 2. Éventuellement, le numéro 3 pourrait apparaître d'ici peu, comme c'est déjà le cas en Allemagne. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et dans ce cas-là, on a ici les chiffres qui sont regroupés par paquet de 2 avec des espaces entre chaque paquet de 2. Donc nous allons reprendre notre code postal. Pourquoi reprendre le code postal? L'avantage du code postal, c'est que au moins on a déjà 5 zéros de fait. Je vais pouvoir compléter en rajoutant 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai rajouté donc mes 13 zéros. Alors, 5 zéros aurait pu me suffire par rapport à ça, mais on parlera tout à l'heure des codes 02, éventuellement de magasins qui peuvent poser problème. Et j'ai donc un code EN13 qui a été saisi ici. Donc, ce code EN13 correspond bien à mon produit. Je vais tout simplement continuer en prenant l'ouvrage suivant, en lui passant un coup de code. Je vais ici prendre l'ouvrage, je vais aller au suivant. Alors, j'avais bien sûr renseigné dans l'ordre au départ. Et le dernier qui est ici, voilà.
Donc j'ai fait ici ma saisie de tous mes codes barres correspondant à mes produits. C'est ce qu'on aurait pu faire en magasin au préalable, par rapport à ça, pour obtenir la liste de tous les produits du magasin. Alors, plutôt que de faire cette saisie qui est longue et fastidieuse, néanmoins, quand j'ai des dizaines de milliers de références, il est plus utile dans ce cas-là, c'est de faire ce qu'on appelle de l'EDI, de l'échange de données informatisées avec ses fournisseurs, qui vont fournir un fichier que vous allez pouvoir incorporer par le système EDI dans votre gestion commerciale directement, sans avoir quoi que ce soit à saisir par rapport à ça, concernant à la fois le code, le prix d'achat, éventuellement le prix de vente s'il a été négocié au préalable, etc., etc., de façon à ce que la saisie soit minimaliste dans ces conditions. Maintenant que cette partie-là a été faite, je vais pouvoir ici revenir sur ma facture. Je n'ai plus qu'à prendre éventuellement les ouvrages. Il y en a un qui est ici, je vais prendre celui-là pour commencer. Je vais donc prendre cet ouvrage, le passer au code barre. Si jamais, alors je vois que le formatage, pareil ici, n'est pas pris en compte, donc je vais pouvoir demander format nombre. Ici, je vais demander spécial, je vais dire code postal, ça va suffire par rapport à ça. J'ai donc le bouquin qui a été saisi. Si jamais la personne a pris un deuxième ouvrage, eh ben, je peux le passer 2 fois au scanner. Si par contre, elle a pris un autre ouvrage, je vais prendre un petit ouvrage. Si elle a pris ici un autre ouvrage et que je le passe au scanner, je vois bien que c'est bien Fort Cigogne. Et si elle en a pris 5, je peux ici tout simplement renseigner 5 en quantité pour que le calcul se fasse automatiquement par rapport à ça. Donc on voit ici la possibilité d'avoir des codes barres. Alors on va peut-être continuer un petit peu les codes barres parce que il y aura encore plein de choses que nous pouvons dire sur les codes barres. La première, c'est qu'il existe aussi des codes barres dits de magasin. Ces codes barres sont des codes de type 02, 20 ou 21. Ces codes barres magasin, alors si vous achetez des fruits et légumes, de la viande, de la charcute ou n'importe quoi en magasin qui est donc délivré par soit un vendeur, soit qui est vendu un peu différemment, qui n'est pas un produit déjà packagé par le fournisseur, vous aurez un code barre de ce type. Vous pourrez vérifier que le code barre contient 2 caractères, donc 02, 20 ou 21, indiquant que c'est un produit magasin. Les 5 chiffres suivants vont indiquer le code produit. Je prends par exemple un magasin 105 steak haché, parce que je le connais pour avoir mis en place cette gestion à une époque. Donc dans d'autres cas de figure, je pourrais avoir d'autres produits, et tous les produits, chaque produit aura un code barre particulier. Ensuite, les 5 suivants. Et c'est là où ça devient intéressant, surtout en 2016, c'est que les 5 suivants sont le prix en francs. Donc vous pourrez prendre ce que vous voulez en magasin, vous pourrez prendre votre calculette, calculer les 5 chiffres avant le dernier, et vous verrez que divisé par 6.55959, vous obtiendrez donc le prix du produit tel que vous l'avez acheté. Et le dernier chiffre est pareil, un caractère de contrôle. Je vous renvoie à la partie caractère de contrôle un peu en avant dans cette vidéo. Donc voilà un petit peu les codes que l'on peut avoir en magasin aussi. Alors, cette partie-là est intéressante, mais je vais pouvoir aussi aller un peu plus loin et dire pourquoi pas générer soi-même des codes barres. Alors, pour générer des codes barres, il vous faut une application. L'application, si vous avez une application de gestion style BP, Ciel, OpenERP ou autre, vous verrez, ou Sage, tous les produits Sage, etc., vous verrez qu'il y a un truc qui est noté, alors différemment suivant les systèmes, mais qui s'appelle SKU éventuellement, qui va vous permettre de pouvoir renseigner le code EAN13 du produit. L'avantage, c'est que certains systèmes permettent de générer sur les bons de livraison ou les factures directement les codes barres des produits qui ont été livrés. Ce qui est relativement pratique après pour la saisie dans le magasin par rapport à ça. On a aussi la possibilité de pouvoir soi-même générer des codes barres. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut un petit programme qui nous permettra de générer des codes barres et il nous faut aussi une police permettant d'afficher les codes barres. Alors attention, sur Internet, on trouve beaucoup de polices dites EAN13 ou code barre qui génèrent n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est des trucs artistiques faits pour les graphistes, mais qui n'ont aucune signification. Alors, on va aller voir justement que dessiner un code barre, c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît.
ce n'est pas qu'une succession de chiffres compris entre 0 et 9. Pour ce faire, nous allons chercher donc une recherche du type code barre. Alors code barre, on aurait pu taper EAN13 éventuellement, et on va taper quelque chose qui n'a pas grand rapport a priori, qui est Grand Zébu. Alors Grand Zébu, c'est un site qui existe depuis très longtemps et qui va vous permettre, alors l'interface est un peu vieillotte, hein, il a un peu vieilli comme site, mais vous avez ici un certain nombre d'informations sur les différents codes barres. Là je montre N13, mais vous avez d'autres systèmes qui existent aussi par rapport à ça. Donc il vous fait une petite description par rapport à ce qu'on a pu voir ici, le système de calcul, et surtout le système, comment ça va être stocké par rapport à ça. Donc vous avez ici des caractères de contrôle qui sont le stockage que l'on va avoir, et ici, comment on va faire pour dessiner suivant les différentes tables. Alors ces différentes tables, c'est-à-dire que ça va pas forcément être facile à lire et à comprendre, le mieux c'est de faire confiance par rapport à ça, et de ne pas s'embêter là-dessus, et de télécharger un petit logiciel que Grand Zébu a fait, qui va permettre de pouvoir diffuser directement, générer automatiquement des codes barres. Vous voyez ici que par rapport à un code barre qui est généré ici, alors attention, le N13, on ne saisit que 12 caractères, dans la mesure où le 13e est obtenu bien évidemment par calcul automatique, comme on a pu le voir précédemment. On génère ici des chiffres qui sont un peu bizarres, mais c'est lié à l'affichage que l'on veut avoir ici par rapport à ça et les différents codes, et on peut copier ça sans aucun problème. Vous avez deux possibilités, soit le fichier d'auto-installation, ce que je vous encourage à télécharger, soit le fichier zip sans installation. Dans ce cas-là, il faudrait que vous ayez téléchargé au préalable et installé un Visual Basic 6 qui est disponible, mais si vous ne l'avez pas, prenez la version d'auto-installation qui vous installe à la fois le programme, plus qui vous installe aussi donc la police de caractères, qui est une police classique que l'on peut voir par rapport à ça. Vous avez aussi, si vous faites d'autres programmations, la possibilité ici de pouvoir gérer sous différentes choses le code barre. Alors, il n'y a pas du PHP, si jamais il y en a qui sont intéressés. Nous avions développé avec Yann Chazelle une partie code pour un client permettant de gérer à partir de ça, donc du code PHP aussi, de code N13. Donc, vous téléchargez cette partie-là et vous allez pouvoir donc l'utiliser. Alors, pour l'utiliser, comment va-t-on faire ? Eh ben on va aller sur le bureau, et sur le bureau, on va trouver donc le programme qui s'appelle Code EAN13. Alors, ce programme qui s'appelle Code EAN13, je vais pouvoir le taper. Alors, le taper, je vais prendre un ouvrage, toujours le même, hein, je m'embête pas. Ici, je vais taper les premiers caractères, donc 97, 8, 2, 9, 1, 1, 4, 3, 4, 4, 9, je ne vais pas plus loin, et je vois qu'automatiquement, le 5 a été obtenu par rapport à ça. J'ai ici le code qu'il va me falloir saisir. Donc j'appuie sur copier. Je vais pouvoir prendre ici, pourquoi pas, un traitement de texte, hein, ça n'a pas d'importance, ou ce que je veux, hein, c'est pas grave. Je prends un traitement de texte de base, et je colle mon texte. Si je colle mon texte, il va falloir que je regarde ici, à partir d'une police qui va être une police de type caractère, éventuellement caractère, donc EN13. Alors pour ça, la police qui a été installée ici, il y a une police qui a été installée qui s'appelle code EAN13. Si j'ouvre cette police, alors je m'aperçois que c'est pas très lisible, mais je vois ici qu'il y a les différents codes EAN13 qui sont représentés, y compris les symboles de fin, les symboles de début et les symboles de milieu de caractère. Tout y est pour obtenir mes caractères comme je le souhaite. Donc je n'ai plus que dans cette liste déroulante à demander ici code, alors il manque éventuellement un bout, et je vois ici que j'ai obtenu donc ce code de caractère avec les codes barres associés. Je pourrais éventuellement me créer un style code barre, alors dans ce cas-là plutôt un style de caractère, de façon à ne pas gêner par rapport à ça dans un document où il y aurait autre chose que ce type de caractère. Je vous renvoie plutôt donc au cours Word relatif donc aux feuilles de style et au style utilisé. Alors, par rapport à ça, j'ai obtenu mon code EAN13. Je peux faire fichier enregistrer sous, parcourir.
Je vais le mettre ici dans code, je vais l'appeler code barre. Je valide et j'ai donc un fichier code barre ici qui est obtenu. Le problème que je vais avoir, c'est que cette police code EN13, si j'envoie ça à quelqu'un, il ne va pas disposer de cette police. Hein, c'est le problème systématiquement avec toutes les polices fantasy que vous pouvez utiliser d'ailleurs. Donc, plutôt que de garder cette police-là en demandant à la personne à qui j'envoie le document d'installer en plus la police, je préfère incorporer la police directement dans le document. Donc ici, je peux demander fichier enregistrer sous, je vais demander à parcourir et je vais demander à outils. Et je vais demander donc options d'enregistrement. Dans les options d'enregistrement, je vois ici que dans le volet enregistrement, j'ai ici la possibilité d'incorporer les polices directement dans le fichier. Ce qui veut dire que la police utilisée va être incorporée dans mon fichier. Je pourrais, alors on va le faire comme ça, toute la police entière. Comme je n'ai que peu de caractères de police, je pourrais voir ici que je pourrais demander à incorporer uniquement des caractères qui ont été utilisés. Comme ici, il y a 10 caractères, ça pèsera un peu moins, mais c'est pas gênant par rapport à ce que je souhaite faire. Donc je dis OK là-dessus. Je dis donc avec police, de façon à ce que vous puissiez le télécharger aussi, et j'enregistre. Si je vais voir, je vois ici code barre qui est là, et je vois que code barre, il va me prendre, lui, 12 kilooctets, alors que code barre avec police est passé à 908 kilooctets. Si je regarde, j'ai préparé la même chose avec les ouvrages Glénan avec sans police qui faisait 16 kilos, donc le texte complet du document que je peux vous montrer d'ailleurs, qui est ce document-là, avec à la fois le document, le nom de l'ouvrage et la bibliographie. Ça, c'est ici les citations de bibliographie. Donc, je vous renvoie au cours citation sur Word pour pouvoir comprendre ce qui a été fait ici. Si je regarde ici, ce fichier complet faisait 16 kg. Si je regarde ici, ouvrage avec police, 1,8 mégas. Et en ne prenant que les polices, que les caractères utilisés, on diminue un petit peu. Alors c'est vrai que on augmente sensiblement. La question qu'on aurait été en droit de se poser, mais combien fait la police? Si je regarde ici dans le dossier EN13, la police EN13, elle ne fait que 9 kg. Donc ça paraît un petit peu bizarre que de 9 kg, on soit passé à 1800 kg, mais c'est pas grave, au moins on est sûr que le document sera lu sur n'importe quel poste de travail avec du moins un système qui sait lire les documents doc ou docx sera lu avec les polices correctes par rapport à ça. Donc si vous utilisez des polices fantasy, ce système-là peut être aussi intéressant pour vous pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent là-dessus. Donc voilà terminé la partie relative au code barre que nous avons traité donc aujourd'hui.